Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons parler aujourd'hui de la fin de saison et de savoir comment faire avec son poil. Donc tout d'abord, bien sûr, hein, il faut faire l'entretien. La fin de saison arrive, il va falloir y penser et le faire, que ce soit par vous-même ou par un professionnel, de bien tout démonter, comme j'explique dans certaines de mes vidéos, bien sûr, hein, parce que c'est quand même très 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 important. Ces derniers temps, tous les dépannages que je fais, c'est dû au nettoyage, soit le poil qui est obstrué, soit des chapeaux sur des lames d'air qui sont bouchées. Il y en a un qui a eu le cas il n'y a pas longtemps. Bon, il ne pouvait pas monter sur le toit, il a fait appel à un professionnel et le chapeau était complètement bouché. Et son poil présentait des problèmes. Et ben oui, mais sauf qu'il ben, il a tout regardé sur le poil, il a tout démonté, il a tout contrôlé. Sauf que le poil, ben, d'un moment, il était super propre. Et puis, ben, bien sûr, à un moment donné que je lui ai dit, ben, faut regarder en fait votre conduit et puis surtout votre chapeau. Parce que c'est les chapeaux lames d'air, il y a très peu de passages, donc ça arrive à s'accumuler avec le temps et à se boucher. Donc bien faire un nettoyage. Donc n'hésitez pas à bien le démonter complètement, faites des photos si besoin. N'hésitez pas à tout démonter. J'ai une cliente, c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a laissé un message, bien sûr, sur YouTube. J'attends sa réponse. Moi, je pense que c'est le conduit qui est obstrué, bien sûr, hein, parce que c'est la seule chose qu'elle n'a pas contrôlée. Et sur le toit, ben, c'est pas forcément évident. Les gens ne vont pas forcément monter sur le toit pour contrôler. Et le truc aujourd'hui, c'est que les ramoneurs ramonent par le bas, on repousse les particules. Et sur des petites ouvertures, ben, ça peut se cumuler avec l'humidité et autres. Et puis commencer à obstruer le chapeau. Donc bien contrôlé. Est-ce qu'il aurait fallu faire, je sais pas, je suis en train de réfléchir, un système d'hérisson, il peut arriver sur le chapeau, pouvoir taper pour créer des vibrations, pour que ça puisse décoller un peu les particules. Ouais, je pense, c'est pour ça que moi j'assiste toujours quand je fais des ramonages, quand je passe par le bas, hein, quand on prenait des enrouleurs, c'était une espèce de fibre. Et au moins, c'est plus rigide que du métal. Le métal, normalement, le câble, il fait ça dans le conduit. On n'arrive pas à monter jusqu'au dessus et puis, bah, c'est pas le top. Donc, bien acheter des enrouleurs fibre. Ça reste bien droit, c'est bien dur. Ça arrive à se tordre quand même. On fait pas des angles à 90 forcément. Même moi, si j'y arrive en passant dans des conduits, il faut faire attention, ça peut les casser. Donc, fin de saison. Soit on brûle tous les granulés jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, jusqu'à ce que le poil il s'arrête. Soit, ben bien sûr, hein, on vide le restant des granulés, on aspire tout le reste, parce qu'il faut que le silo reste vide pendant toute la saison où il ne va pas tourner, bien sûr. On débranche le poil. On n'hésite pas, si vous avez un petit bouton derrière le poil on-off, vous coupez avant de débrancher pour ne pas créer une micro-coupure. Sinon, la carte à balle détectée, elle va vous mettre le poil en erreur. Et on n'oublie surtout pas d'enlever, bien sûr, les piles de la télécommande. Parce que, bien sûr, la télécommande, elle est reliée au poil. Si vous débranchez le poil, elle va chercher le poil pendant toute la saison d'été. Au, au pire, c'est que les piles peuvent sointer. J'ai eu le cas chez des clients, hein, bien sûr, quand ils laissaient les piles dedans. À force de pomper l'énergie, ben, elles arrivent à s'abîmer. Et puis après, ben, faut s'amuser à gratter. Enfin, c'est un peu le bordel. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive quand même. Donc, bien sûr, bien tout débrancher, bien faire ramoner. Bien faire ramoner, surtout le ramonage, hein, c'est très 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 important. N'oubliez pas de tout bien nettoyer. À la rigueur, ce que vous pouvez faire, parce que bien sûr, il y a quand même de l'air qui passe dans le poil, aussi bien par le conduit que par l'arrivée d'air. Comme il y a de l'humidité, ça peut créer de la pigmentation, hein, bien sûr, des taches de rouille. Vous avez des petits sachets anti-humidité que vous pouvez mettre dans votre creuset pour protéger bien sûr la bougie et puis un peu l'ensemble. Vous pouvez évidemment faire ça. Euh, Si vous n'en avez pas, mettez un chiffon pour bien boucher, pour éviter que ça fasse un flux d'air. Vous pouvez éventuellement boucher votre arrivée d'air, débrancher le tuyau, hein, bien sûr. Hein, vous pouvez mettre un bouchon ou quelque chose comme ça, vous le bouchez pendant toute la saison. C'est pas un truc qu'on préconisait, mais ça peut être une solution. Ça peut être une solution. J'ai même des clients qui bouchaient carrément le conduit. Carrément le conduit, ils mettaient un espèce de bouchon ou un chiffon qui bloquait dedans pour éviter en fait qu'il y a de l'humidité qui rentre dans le poil et que ça fasse de la pigmentation. Parce que bien sûr, hein, s'il y a de l'air qui passe, forcément, il y a de l'humidité. L'humidité va faire en sorte que le poil il rouille. Ça, vous ne pouvez rien y faire, hormis si on bouche ou si on met des bouchons, si on met quelque chose dans le foyer pour protéger. Bah, il y en a qui sont assez maniaques, donc oui, vous n'hésitez pas. Ça ne risque rien de toute façon, hein. Il suffit bien sûr, début de saison, de tout remettre en place, de renlever tous ces systèmes de bouchons,
tout ce que vous avez mis en place pour bien sûr éviter que votre poêle tombe en panne parce que vous avez oublié d'enlever quelque chose. Par rapport à ça, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, de toute façon. Hein, c'est juste qu'il faut bien débrancher pour éviter les orages. Ça ne vienne pas griller la carte. Les micro-coupures de courant qu'on peut avoir, bien sûr, pendant la saison d'été. Et puis, je sais pas, hein, une action de la personne, hein, on ne sait pas, hein, et faire la prise ou la tirer. Enfin, c'est juste des petits trucs, hein, c'est pas forcément lié à des panneaux poils, mais ça évitera quand même certains problèmes. Le câble, vous l'enlevez carrément, hein, vous embêtez pas, vous l'entourez, vous le mettez dans un tiroir avec la télécommande, assez proche du poêle, hein, n'essayez pas de la mettre. Moi, des fois, j'arrivais chez les clients, ils cherchaient la télécommande pendant 1 heure. J'étais content quand je viens dépanner les clients. Après, n'hésitez pas, hein. Si vous avez des questions, bien sûr, hein, vous pouvez passer par YouTube. Vous pouvez passer par Messenger aussi. Donc, vous pouvez me chercher sous le pseudo de Wahoo Christopher, donc Wahoo, W majuscule, A-H-O-U, espace Christopher, donc C majuscule, R-I-S-T-O-F-E-R. Wahoo Christopher. Donc, si vous voulez passer par Messenger, des fois, c'est plus rapide. Parce que YouTube, oui, j'y vais tous les jours parce que bien sûr, je fais du stream. Mais bon, comme je stream pendant des heures et des heures et des heures, donc forcément, je ne regarde pas forcément les messages. Que Messenger, je reçois une alerte sur mon téléphone, je peux répondre même quand je joue. Je le fais hein, régulièrement. Hein, j'envoie des messages, je dépanne les clients, même si je suis un peu occupé. C'est un peu le but, hein, c'est pas les laisser bien sûr en panne. Des fois, c'est pas évident de répondre à la minute. Désolé. Des fois, on a des obligations, hein. Des fois, on est un peu occupé. Je fais un peu de mécanique aussi à côté, donc forcément, donc je suis dans mon garage. Hein. Si j'ai les mains un peu dégraissées, je ne vais pas m'amuser à répondre avec mon téléphone. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Moi, je pense que j'ai fait pas mal de vidéos sur un peu tous les problèmes. Je verrai pour en refaire par la suite. Bon, là, ça va être la fin de saison, donc ça va être un peu compliqué. Là, je suis en train de voir si je vais pas refaire en fait des entretiens. Le problème qui se pose, c'est un peu pénible, je l'avoue. Tous les poêles que notre entreprise n'a pas installés, quand il va chez le client et qu'il touche le poêle aux yeux de la loi, cette personne devient responsable. C'est pour ça que vous avez du mal à trouver des personnes pour faire l'entretien de votre poêle. Parce que la loi en France dit que du moment où vous touchez une installation, vous devenez responsable. Donc si demain, la maison prend feu, ce n'est pas l'entreprise qui l'a installé, c'est la dernière personne qui a touché le poêle qui va tout prendre. Voilà, c'est bien malheureux, hein, j'avoue. C'est pour ça que plus personne ne veut prendre la responsabilité de venir nettoyer votre poêle parce qu'il ne l'aura pas installé. Un ramoneur, lui, va toucher la cheminée, mais même s'il touche la cheminée qui a un poêle, il devient quand même responsable, même s'il n'a pas démonté. Mais il est obligé quand même, parce que il est obligé d'enlever le tuyau pour enlever les particules en bas. Donc, en soi, il touche le poêle, donc il devient quand même responsable de l'installation. Donc, je suis en train de regarder ça. J'ai déjà posé la question à des contrôleurs, hein, quand je faisais des contrôles de chantier, bien sûr, de savoir comment il faut faire, comment réagir, comment intervenir, et puis qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, toute intervention de personnes extérieures doit tout noter. Donc, l'installation, bien sûr, savoir si c'est aux normes, les écarts au feu, le moins de petits trucs qu'il voit, il faut qu'il le note sur la fiche. Peu importe si c'est bien ou mal. Si l'installation n'est pas conforme, par contre, le problème, c'est qu'il est obligé de le signaler, mais vous ne pouvez plus utiliser le poêle. Ça, c'est un gros problème. Je l'ai déjà fait, hein. Quand j'arrive chez des clients, puis que je vois que ceux qui ramonaient avant ne contrôlaient pas forcément la cheminée, puis qu'elle était bistrée jusqu'à la moelle, là, je leur disais que non. Interdiction de chauffer et d'utiliser la cheminée au risque que la maison prenne feu, même si c'est pas arrivé jusqu'à aujourd'hui. Rien n'empêche que ça peut arriver demain, après-demain. Donc j'étais obligé de noter comme quoi que la cheminée était inutilisable et dans l'obligation de faire débistrer la cheminée, de faire regainer avec une gaine isolée ou création de conduit et de condamner la cheminée. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu problématique. C'est un peu pour vous prévenir un peu du fonctionnement en fait des lois en France là-dessus. C'est vrai que c'est compliqué. Moi je pense à la base que si je me mets à refaire des entretiens, je vais refaire ma marque.
Il y a Edil Kamine, bien sûr, hein, je l'ai dit dans la fin de toutes mes vidéos, enfin la fin, dans mes textes, bien sûr, que je connais les poils vraiment par cœur. J'en dépanne quand même pas mal hein, de cette marque. Les autres marques, bien sûr, je ne les touche pas, mais j'en dépanne via mes vidéos. J'en ai déjà dépanné pas mal parce que les erreurs se ressemblent énormément, les problèmes se ressemblent énormément. Quand une personne a un problème sur le flux d'air qui est H01, alarme 01, mais c'est tous les mêmes problèmes, c'est des encrassements, c'est des durées de percée, enfin voilà, c'est des petits soucis. Mes vidéos sont là pour vous donner en fait une direction. Vous pouvez essayer de prendre, vous pouvez essayer de trouver une solution à votre problème et de vous dépanner. J'ai beaucoup de clients qui arrivent, c'est très bien. C'est très bien. J'ai même des clients qui viennent me poser des questions sur des petits soucis qui n'ont pas forcément, ils sont pas forcément en liaison avec mes vidéos, mais avec, comme je dis, mes idées, mes astuces, on arrive à trouver une solution. J'ai dépanné des personnes. Il y en a une il n'y a pas longtemps. Oui, je lui ai fait économiser bien 300-400 euros. Et il me l'a dit personnellement. Dans une de mes vidéos, il a laissé un commentaire là-dessus, comme quoi qu'il me remerciait parce que je lui ai fait faire des économies. Et c'est mon but au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est de vous dépanner au maximum, même si pour le moment, c'est gratuit, parce que bien sûr, hein, YouTube, c'est pas évident de générer des revenus. C'est quand même un boulot, je dis pas à plein temps, hein, parce que ça demande quand même du temps de faire des vidéos, de faire du contenu. C'est pour ça que je suis en train de voir comment faire pour mettre en place en fait un système de revenus, bien sûr, parce que moi, ça me prend aussi du temps de mon côté, ça me prend de l'énergie parce que je suis obligé de répondre à beaucoup de clients, de trouver des solutions. Donc, c'est pas un message que j'envoie, c'est 3, 4, des fois 10, des fois plus, des fois moins. Ça dépend des problèmes, ça dépend si on trouve le problème tout de suite ou pas, parce que bien sûr, hein, je suis pas devant le poêle. Quand je suis devant le poêle, je vais trouver le problème, c'est pas le problème, mais à distance. C'est plus compliqué parce que je ne vois pas ce que la personne elle fait, ce que la personne elle démontre, ce que la personne elle voit exactement. D'où le fait qu'il y a pas longtemps, j'ai dépanné une dame dans le sud où je me suis mis, où je l'ai fait mettre en visio, bien sûr, pour voir exactement ce qu'elle démontait et voir les problèmes que pouvait rencontrer le poil, bien sûr. Donc voilà, je pense que la vidéo va s'arrêter là. N'hésitez pas, hein, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mon Messenger, je le mettrai aussi en commentaire sous mon lien, enfin sous ma vidéo, bien sûr. Comme ça, si vous voulez me contacter directement, c'est plus simple. YouTube, vous pouvez le faire aussi, hein, c'est pas le problème. Hein, il y a des commentaires, hein, donc vous pouvez en laisser. N'hésitez pas. C'est de l'autre côté, j'ai inversé. Le petit like qui est très important, s'il vous plaît, c'est gratuit et ça aide ma chaîne en fait à avancer dans le temps. Donc n'hésitez pas aussi à partager ma vidéo ou mes vidéos hein, ou carrément ma playlist. Je crois même que je l'ai mis aussi en description, donc n'hésitez pas à la partager. Plus il y aura de vues, mieux c'est pour moi. Plus je pourrais faire du contenu, plus je pourrais éventuellement dépanner des gens qui sont dans le besoin, qui n'ont pas forcément les moyens d'appeler un technicien. Je leur redis, même si ça ne plaît pas à certaines personnes. Et des fois, je m'accroche avec des professionnels dont ça ne me plaît pas parce que je fais des vidéos. Oui, c'est sûr, ça leur fait des clients en moins, mais il y a tellement de monde, je vois pas l'intérêt de se mettre en guerre avec des gens. Il y a tellement, il y a il y a peut-être des millions de personnes aujourd'hui qui ont des poils à granulés, qui les installent des fois eux-mêmes, mais ils vont pas forcément appeler un technicien pour se dépanner. Il y a beaucoup de gens comme moi qui sont très manuels, vont chercher à régler leurs problèmes. Donc, en cherchant des problèmes, on cherche des fois sur YouTube, on cherche des solutions. On va aussi sur Google en tapant des mots-clés pour essayer de trouver un moyen de dépannage parce qu'on n'a pas tous les moyens de faire déplacer un technicien. Et puis les techniciens, quand je regarde, ils me font rire parce que la plupart des gens appellent des techniciens mais ils ne veulent pas se déplacer. Il y en a qui ne veulent pas se déplacer. Donc voilà, donc le but des vidéos, voilà, c'est d'aider les gens. Et puis je pense que c'est très bien, j'ai déjà exposé mon projet de faire des vidéos, par la suite d'éventuellement de refaire des entretiens de poils. Et oui, c'est une très bonne idée, on m'a encore dit que c'était une très bonne idée. Et puis bien sûr, ça prend du temps. Ce que je dis, ça prend du temps parce que c'est pas facile de faire des vidéos et puis de faire du contenu tout le temps. Même si de ces derniers temps, j'en fais pas beaucoup parce que bon, j'ai déjà exposé pas mal de faits en fait et de problèmes sur les poils.
Et puis bien sûr, j'attendrai certainement l'année prochaine, enfin début de l'année prochaine pour en refaire, même si ça va être du répété, mais du contenu euh, plus approprié, plus détaillé sur les problèmes, hein. Et puis voir avec les clients que j'aurai. Et puis oui, parce que les débuts de saison, c'est toujours catastrophique, hein, les premiers démarrages est terrible. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là. Je verrai pour voir, pour faire d'autres vidéos, bien sûr, parce que bon, là, bien sûr, on arrive fin de saison, ça va être compliqué de refaire du contenu sur des problèmes de poils, mais bien sûr, avec les retombées des clients, et parce que là, je pense que ça va être un peu catastrophique fin de saison entre les poils qui vont commencer à avoir des soucis dus à l'encrassement, du cheminée bouché, ou enfin, X problème, hein. De toute façon, on aura beau faire ce qu'on veut, c'est l'électronique, il y aura toujours des soucis même si c'est pas bien grave. Mais faites très attention, je leur dis nettoyage. Faites faire quand même des gros nettoyages, même si c'est par vous-même, de le faire 1 à 2 fois dans l'année. Ça va vous aider à ce que le poil évite de tomber en panne pour des petites bêtises. Je vais vous laisser là. Je vais quand même vous souhaiter une très bonne journée. Merci. Au revoir.